Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo spéciale les énergies pour cette fin de semaine du je ne sais quand à je ne sais quand. Je mettrai ça sur la vidéo. Donc pour cette fin de semaine avec le week-end compris, n'est-ce pas? On va aller voir un petit peu ce qui va se passer ces prochains jours. On commence et bien évidemment toujours avec un message de l'oracle au quotidien. On va aller voir le message dominant pour ces prochains jours. Et aujourd'hui, ce sera une vidéo, à mon avis, spéciale féline. La féline roar, on va utiliser ces jeux félins. D'ailleurs, j'ai une surprise ici. C'est les deux nouveaux oracles que j'ai reçus, dont je vous mettrai, je vous posterai une présentation, une vidéo de ces deux nouveaux jeux, dont un où je suis extrêmement ravie de l'avoir, de le posséder, parce que c'est une édition limitée qui a été éditée il y a fort bien longtemps, en 2013 ou bien avant, je pense encore. Et mais j'ai réussi à en trouver un en Hollande. Je suis vraiment très ravie. Allez, on arrête de parler. On va aller voir ça pour vous qui regarderez cette vidéo, le message de l'oracle au quotidien pour vous les amis. Alors, on y va. On coupe. Cette petite coupe. Alors, et ce sera, préparez-vous à déménager. Du mouvement dans l'air, le printemps arrive. Oui. Après un moment de tristesse, une déception, l'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air ou de décor. Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc vous allez peut-être soit vraiment déménager, donc déménager d'endroit de lieu de vie, soit avoir un nouveau poste au travail ici. Il y a eu une déception et il faudra se préparer à une nouvelle voie. Ok, alors ensuite on va prendre un petit message de temps ou d'attitude avec l'oracle Fantasy Card 4. Voir un petit peu. Quand est-ce que c'est le bon moment propice? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer à ça, à ces moments un petit peu difficiles parfois? Allez, un petit coup de pouce avec ces cartes du Fantasy Card 4. Alors, coupe. Et ce sera la carte de le désir d'appartenance. Le désir d'appartenance. En d'autres decks, on a en hiver. On a la période d'hiver. Avec comme message les délicates sensations de la nuit. Désir d'appartenance. Alors, on va la tenir ici. Effectivement, je pense que vous avez une période hivernale assez compliquée. Vous ne savez plus où, qui vous êtes, je pense. Il y a eu une grande déception durant l'hiver. Et là, on a envie de s'appartenir et on se prépare à ce voyage. Ok, alors maintenant, allons voir un petit message d'oracle de l'Inspiration Oracle Card. Le 4 Inspirational Oracle de Barbara Moore. Celui qui est en édition limitée justement, que j'ai eu la chance d'avoir. Ok, alors. Mais donc, comme je disais, le printemps arrive. Et pour le printemps, on
on va voir ce qui est le mieux pour soi. On a besoin de changer d'air, on a besoin de bouger, on a besoin de changement ici. Ok, alors. C'est un nouveau jeu, donc c'est pour ça que je mélange un peu plus. Allez, on va aller voir un petit message de cet oracle pour vous, les amis. Ok. On coupe. Et on a la poursuite avec la carte du Maine Coon. Oui, il y a à chaque fois une race de chat. Il y a toutes les races de chats sur les cartes. On a donc la poursuite, le confort avec le ragdoll. Le confort, les commodités. Et la colère avec l'angora turc. Elles sont belles ces cartes. Oh, j'adore. Oh, j'adore. En notre deck, on a les conflits avec l'American. Eh ben, dis donc. Ok. Il y a des conflits par rapport à son confort. On recherche son confort, on recherche pour peut-être déménager, on recherche un nouvel équilibre, on recherche sa voie ici. On recherche sa voie et on poursuit et ça nous met en colère parce qu'on reste trop dans cet état de poursuite ici où on attend de pouvoir chasser. Oui, il y a vraiment beaucoup, je ressens énormément beaucoup de colère par rapport à l'intérieur ici. Il y a beaucoup de colère intérieure à devoir évaporer. Beaucoup de colère. Énormément de colère, de conflit. Parce que notre objectif est de retrouver l'équilibre. De retrouver un équilibre. On a besoin de changement. Et on veut poursuivre ce changement. Seulement, on est bloqué ici. Il y a quelque chose qui nous bloque. Ok. Allons voir ça, les amis. Avec le tarot des chats mystiques. On y va. Ok. On aimerait bien vraiment retrouver sa paix intérieure ici. On veut retrouver sa paix intérieure. Je ressens également quelqu'un qui est observé sur les réseaux, qui est observé qu'on poursuit quelqu'un. Et ça commence à peser, ça vous met en colère, forcément c'est logique. Et il y a une espèce de domination que je ressens, une personne qui veut appartenir à une autre. Et donc on la garde comme ça attachée, c'est l'image que j'ai, quoi. Et qu'il est grand temps ici de s'en aller de cet emprisonnement, quoi. Soit c'est quelqu'un qui... Dans un couple, par exemple, c'est quelqu'un qui comment expliquer ça? Qui appartient, vous voyez, qui veut que vous lui appartenez. Quelqu'un qui veut que vous lui appartenez et vous pouvez rien faire.
Vous êtes empêché de liberté ici. Vous êtes empêché de liberté. Bon, allez, on va aller voir. Avec le tarot des chats mystiques. À la coupe, nous avons le chat flottant et le chaton de ciel à l'envers. Donc le chat flottant, c'est le pendu. Ok. Ici, vous avez vraiment besoin d'avoir un œil neuf sur votre situation. Vous attendez des nouvelles, vous attendez que quelque chose bouge, mais ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Ok. On va aller voir ça. Alors, on a le matou de feu, les étoiles et le 9 de feu. Ok. Beaucoup de passion, beaucoup de croyances, beaucoup d'espoir, vraiment énormément, beaucoup de passion ici. De passion, vous allez avoir des nouvelles, ou vous attendez des nouvelles. En fait, c'est comme si vous attendez que l'autre personne vous donne le courage de vivre. C'est comme si vous attendez une personne qui vous donne le courage de vivre, comme si, en gros ici, il y a une dépendance affective ici. Il y a vraiment une dépendance affective ici. Je ressens vraiment une dépendance affective où on en a oublié nos plaisirs, où on pense aux plaisirs de l'autre avant les nôtres. Ça peut être une dépendance affective amicale, ça peut être une dépendance affective avec les collègues. Parce que y a une peur du rejet, il y a une peur de l'abandon, il y a des peurs comme ça qui nous enflamment et qui nous allument l'esprit. Et ici, il faudrait arriver à pouvoir voir les choses différemment, parce que au moment où vous allez pouvoir voir les choses différemment, vous allez comprendre que toute votre tristesse, c'était basé que sur cette dépendance affective en fait. Et il faut retrouver vos valeurs, il faut retrouver votre vous intérieur. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous fait plaisir vous? Et non pas qu'est-ce qui vous fait plaisir vous pour faire plaisir à quelqu'un. Okay. Ici, je pense qu'on va avoir le courage d'avoir une communication ici avec la personne concernée. On va avoir le courage de pouvoir en parler. Je pensais que j'avais perdu une carte. On va avoir le courage d'en parler, de se réunir au coin d'une table, de se réunir à deux ou en réunion de collègues dans un endroit neutre pour pouvoir mettre au clair les points de vue de chacun et trouver un compromis. Et là, comprendre que si on ne trouve pas de compromis et que ça reste toujours bloqué vous voyez comme on a eu ici, dans la poursuite, dans tout ce qui est colère, conflit et tout ça, on va comprendre que du coup, ça ne sert à rien de rester dans une situation où on est bloqué, quoi. Ok. Alors, ensuite on a la tour. Le 5 de feu et le 5 de terre. Okay. Ouais.
Vraiment, on a envie de changement. On a envie de changement, on n'en peut plus. On n'en peut plus de la routine. On n'en peut plus de cette communication qui ne va que dans un sens. On n'en peut plus d'avoir fourni des efforts ou de faire plaisir à quelqu'un en s'oubliant. On n'en peut plus. Ici, il faut absolument bâcler tout ça. Si c'est pour une relation, il faut réellement avoir une discussion basée sur la construction, basée sur des choses où on va échanger. Où on va échanger, mais avec beaucoup de sagesse et de maturité surtout. Parce que là, on est dans un état de manque absolu. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Ça nous met en colère, ça nous peine, ça nous... C'est lourd, c'est lourd. Et on garde espoir que on puisse se réappartenir l'un l'autre pour pouvoir avancer, pour pouvoir ici se préparer à une évolution du couple, à une évolution au travail. Voilà. Moi, je pense plutôt que c'est de toute façon dans les émotions. De toute façon dans les émotions. C'est un tirage général, ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Je ressens plus que c'est par rapport à un couple ou une vie de famille où il y a une routine, tout ça au travail, voilà. Et on n'en peut plus. Et ici, on doit discuter de ses besoins. On doit discuter avec l'autre personne de ses besoins, de ses envies, de ses croyances, pour pouvoir laisser tomber le fait d'attendre, de poursuivre quelqu'un sans penser à soi. Donc en fait, il faut arrêter de se battre. Il faut arrêter de se battre et avoir une communication saine. Oui, parce qu'en fait, ici, c'est qu'on a trop refermé ses émotions, refermé son cœur. Du coup, on n'a plus envie de continuer comme ça. Et oui. On a du mal à... Oui, ici. On a du mal à tourner la page par rapport à ses croyances, à ses illusions. On a vraiment du mal à tourner la page sur quelque chose qui est passé, qui a pu détruire... qui a pu détruire une famille, qui a pu détruire un couple, qui a pu détruire la perte d'un emploi. Et on a du mal à tourner cette page. Pour y arriver, il faut du changement. Il faut du changement. Il faut ne pas rester dans cet état de manque, à attendre, à poursuivre les désirs de quelqu'un. Il faut poursuivre vos envies, poursuivre vos désirs. Lâcher prise sur les émotions de colère et de conflit. Ça ne sert à rien de se disputer. Ça ne sert à rien de se disputer. Ça va engendrer encore plus de distance et encore plus de manque. Et qu'est-ce qui se passera ? On va refermer son cœur et on ne dira plus les choses. On ne dira plus les choses et du coup, au plus on ne va plus rien dire, au plus on va bouffer, on va se manger intérieurement tout ce qu'on a envie de dire, au plus à un moment donné ça va péter. Ça va péter et ça va se terminer. Ça va se terminer parce qu'on aura trop gardé les choses au fond de soi. Ici, il faut vraiment avoir cette communication basée sur la confiance. Il faut baser sur la confiance et transmettre ses opinions, ses valeurs avec beaucoup de sincérité. Et c'est là que vous pourriez trouver, donc avec la carte du soleil, le bonheur, et avec le roi de feu, de retrouver, je ressens un couple qui est attiré et qui est attirant. C'est un couple qui brille de mille feux ici, mais qui a été écroulé. Qui a été écroulé.
Parce qu'il y a un passé, ouais, il y a, avec la lune et le 9 de ciel, il y a un passé qui ronge ici. Il y a un passé qui ronge, il y a des mensonges, il y a des trahisons, oui, avec le 7 de ciel. Il y a des mensonges, il y a des trahisons, il y a manque d'honnêteté, manque de sagesse, manque de maturité dans la relation qu'il y a eu. Et ici, le tout, c'est de pouvoir se libérer, se préparer à ce changement. Parce que sans se libérer de tout ça, vous allez rester, comme ici, hein, avec ces deux cartes-là, vous allez rester dans des conflits. Dans des conflits. Et ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire parce que après la carte des conflits, ici, on a l'objectif. Ici, l'objectif avec le chat norvégien. Et en plus, c'est la première carte, donc un nouveau départ. Un nouveau départ ici. Voilà, rééquilibrer avec le manque ici, rééquilibrer. Vous voyez cette carte ici avec beaucoup de nuages, tout ce qui nous a pris la tête et retrouver l'équilibre dans tout ça, refaire sa route malgré tout ce qui est arrivé. Et après, on a la carte de la détermination. Donc, on va être déterminé, on va se lancer. Parce que, vous voyez, le petit chat, il est là, il va se lancer pour attraper sa petite ficelle. Il est déterminé à le faire. Et c'est ce que vous allez faire ici. Vous allez être déterminé à vous lancer vers là où vous voulez aller. Vous allez apprendre à savoir ce que vous voulez réellement pour vous faire plaisir à vous et pour vous enlever de cette routine où il vous manque. Vous êtes dans un état de manque. Ok, les amis. On va aller voir un message avec le Fantasy Cat. Alors, un petit message conseil des chats. Un petit message conseil félin, les amis. Allons voir ça pour vous. Ok. Coupe et ce sera running, courir. Et comme on dit, rien ne sert de courir, le tout est de partir à l'heure. Donc ici, oui, on a quand même une autre carte où il y a... j'arrive pas à le mettre. On a une autre carte où il y a du changement. Il y a la carte du temps, les choses qui tournent. Oups. Voilà. Les choses qui tournent, les choses qui doivent évoluer. Et pour ça, il faut courir vers ça. Il faut courir vers ça. Et en d'autres decks, on a la carte feeling, donc ressentir ses émotions, comme je l'ai expliqué. Ressentir vos émotions. Savoir canaliser ces émotions de colère, de conflit, de déception, de trahison, tout ça, toutes ces émotions, comme vous voyez ici, sombres. Hein. Toutes ces émotions qui révèlent votre côté sombre de vous-même. Et voilà, avoir la connaissance de vous. On a juste après la carte de la connaissance et reconnaissance de vous, de votre vous intérieur, le plus profond de votre être ici. Donc retrouvez votre équilibre à vous personnel, quoi. Ok, alors on va aller voir quelques petits messages avec les rêves enchantés de Normand. Oui, ça c'est pas félin, mais bon. On aime bien aussi les rêves enchantés de Normand. Ok, alors on va voir si on va nous parler d'un petit peu autre chose, les amis. Oups, hop, ça saute. On a carte du mont qui saute, c'est pas étonnant avec tout ce qu'on vient de dire. Vous êtes vraiment bloqué en ce moment, vous êtes vraiment bloqué. Mais il va falloir vous préparer ici parce que ça va bouger. Ça va bouger. Et ça risque peut-être de vous mettre en colère et dans cet état de conflit parce que vous n'y attendez pas. Mais il est temps de prendre une direction et une décision ici. Ok, alors, allons voir un autre ou des autres messages avec
Les rêves enchantés, le normal. Oups, on y va. Ok, alors on va faire en deux tas. On fait comme ça. Youps, youps, voilà. Alors, nous avons la clé et les dés. Ok, une solution par rapport à une dépendance. On a parlé de dépendance affective, il me semble, là tout à l'heure en début de vidéo. Donc, on va savoir qu'on est dépendant affectif. On va trouver une solution pour apaiser cette dépendance affective. Ensuite, on a les lys et les hiboux. Une communication tout en sincérité, douceur, maturité. Donc, comme je l'ai expliqué également là tout à l'heure. Ensuite, choix, le carrefour et l'amour. On va faire un choix par rapport à l'amour de soi. Il y a un choix amoureux à faire. Oui, ça me reparle vraiment de dépendance affective, le fait d'être trop dans les attentes du besoin, d'être dans l'attente de combler nos besoins, mais en fait, nos besoins, on peut les combler nous-mêmes. Ensuite, on a l'étoile et les souris. On est stressé ici, on est stressé par rapport à une illusion, une croyance, on est stressé par rapport à ce qu'on espère. Il y a des tracas, il y a des tracas ici. Ouais. Alors, ici moi j'entends un homme, mais ça peut être une femme, c'est un tirage général, donc prenez ce qui vous parle. Un homme qui est stressé d'envoyer un message, de communiquer. Un homme qui est stressé de communiquer quelque chose qui garde en lui, peut-être par rapport aux finances. Ensuite, on a la tour et le labyrinthe. La tour, le labyrinthe. On va sortir d'un isolement. On sort d'une emprise. On sort de quelque chose qui a été très long. Où on était isolé et seul, où on se sentait seul. On va retrouver des amis. On a l'anneau et le vaisseau. Un voyage en amoureux, ou un voyage d'affaires, ou la clé d'une nouvelle maison, le déménagement en couple, un engagement, on s'engage avec une personne. Ensuite, on a renard et la boussole. Faire attention à des personnes dans votre entourage qui vous jalousent. Et qui sont un petit peu hypocrites, qui veulent vous faire voir quelque chose, mais en fait, c'est tout autre. Ils vous manipulent. Il y a des personnes manipulateurs dans votre entourage ici qui qui fait tout pour vous changer d'état d'esprit, de vision, ou voilà. Voyez un petit peu ce que ça vous parle. Ça peut être des personnes dans un travail, des collègues qui vous fait croire des choses et qui n'est pas vrai ici. Ensuite, on a l'encre et le chien. On va retrouver un ami de longue date ici. Un ami, un amant, amante, maîtresse. De longue date. Mais on est un petit peu méfiant. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Les cigognes et
le bouquet. Une offre, une invitation à déménager, à changer de poste de travail, une invitation, un cadeau, quelqu'un qui demande de faire un enfant, une femme ou un homme qui veut un enfant. Il y a une grossesse également qui se termine bien. Une grossesse qui se termine bien. Un cadeau de Dieu. Oui. Une grossesse qui va bien se passer et qui va se terminer à terme malgré un passé où on a perdu peut-être un enfant. Alors ensuite on a les ponts et le mont. On est bloqué en pleine construction ici, on est bloqué en pleine construction d'un projet, on est bloqué en pleine construction d'un couple, on est bloqué en pleine construction d'une maison. Il y a un blocage ici. Ça peut être financier, donc on ne sait pas évoluer parce qu'on n'a pas assez de moyens. En tout cas, votre chemin pour l'instant est bloqué. On ne sait pas avancer ici. On a la maison et l'ours. Oui, donc je répète, ici il y a une construction de maison qui est momentanément bloquée à cause d'un problème financier. Il y a un problème financier, il y a un problème niveau de prêt, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Il y a un problème administratif niveau matériel financier pour l'évolution de la construction de cette maison ou des travaux à faire que vous voulez faire, des travaux dans votre maison, des travaux dans votre établissement de travail, voilà. On a le cercueil et le trèfle. Ok, terminé. Tournez une page sur tournez une page sur vos en tout cas, il y a quelque chose qui se termine pour un mieux. Il faut terminer quelque chose, il faut tourner la page sur quelque chose pour avoir quelque chose de mieux derrière. Il y a des choix à faire ici. Il y a des choix à faire. C'est vrai que chaque choix qu'on fait, on doit chaque fois laisser quelque chose derrière soi, mais c'est pour un mieux. C'est difficile, ce choix sera, je conçois très bien, ce choix sera vraiment difficile. C'est peut-être justement le choix de vous voyez ce qu'on a parlé là tout à l'heure, ce choix de changement, ce choix de déménagement ici, ce choix des choses qui changent et qui bougent, ben forcément on doit laisser derrière autre chose. Mais c'est pour un mieux. Ensuite on a l'arbre et la verge. On a une personne malade ici qui va se faire opérer, mais ça va bien se passer. Vous stressez énormément, mais ça va bien se passer. Il y a des conflits familiaux aussi. Alors on a le messager et la croix. On va avoir des nouvelles d'une personne qui va nous parler de ses peines. Peut-être c'est une personne qui va vous parler justement, qui va vous demander conseil par rapport à la situation dont on a parlé là tout à l'heure. On a la carte du temps et la loupe. Alors avec le temps, vous allez pouvoir
décortiquer les choses. Vous allez pouvoir analyser certaines choses. Mais il faut être patient, il faut prendre le temps d'analyser les choses. Et pas analyser comme ça de haut et ouais, ok. Non, on prend le temps d'analyser un contrat, peut-être le contrat justement de rénovation, un contrat de prêt. Voilà, on prend le temps d'analyser un document ou une situation. On a les nuages et le jardin. Alors, on va avoir des prises de tête avec les collègues, ou avec un voisin, ou avec en communauté. On va avoir des prises de tête ici. Par rapport justement peut-être au fait qu'il y a un document qui n'est pas clair. On a le soleil et les poissons. Ici, je ressens des fortes émotions, beaucoup de passion ici, un travail indépendant, passionnel, qui va nous faire du bien, où on va pouvoir être un petit peu apaisé. On a les masques et l'enfant. Retirer ces masques ici pour retirer ou découvrir, on découvre quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas de nous-mêmes. On découvre quelque chose de nouveau par rapport à une personnalité, soit votre personnalité ou la personnalité de quelqu'un, et c'est quelque chose de nouveau que vous apprenez ici. On a le puits et les oiseaux. Vous désirez au fond de vous une discussion ici. Une discussion par rapport aux émotions et à mettre au clair vos désirs et vos plaisirs. On a le serpent et la faux. Vous désirez clairement une transformation, vous désirez clairement un changement. Vous voulez du changement dans votre vie et vous êtes déterminé à avoir ce changement dans la communication, dans votre façon d'être, dans ce qui vous êtes. Vous voulez une transformation, c'est certain. Vous le voulez, vous avez décidé que vous le voulez et vous allez en parler. On a la lune et le livre des secrets, des mensonges, et en dernière carte on a la femme. Ok, des secrets, des mensonges, une femme mystérieuse. On a également une femme jalouse autour de vous qui cache plein de choses, qui on a une femme qui paraît gentille, une femme ou un homme, c'est un tirage général, qui paraît gentil, formidable, tout ça, et qui n'est que ce n'est qu'une image. Les apparences sont parfois trompeuses, les amis. On a une femme vraiment hyper toxique. Qui a coupé un lien avec... on a une femme qui a coupé la discussion avec ses enfants, qui a mis ses enfants à l'écart d'elle, qui délaisse ses enfants. Qui a coupé toute communication avec ses enfants et qui est renfermée sur elle-même et qui ne veut que se cacher. On a une femme qui observe et qui est très négative et toxique. Et qui veut que le malheur. Ici, il y a une femme qui a un secret. Également, on a une femme qui a un secret. Une femme, un homme, c'est un tirage général, mais comme on a la femme ici, donc c'est plus facile pour moi de dire la femme. On a une femme qui porte un secret.
ce secret va être dévoilé. Voilà les amis. Alors, on va terminer avec une petite carte de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison d'Ina Segal pour cette fin de semaine. Les amis, voir un petit peu le message conseil de guérison avec nos belles cartes. On aime bien aussi ce jeu-là. Allons voir ça. Pour vous les amis qui regarderez la vidéo. 40 minutes, bon ça va. Hein. Ça va, on a eu des choses à dire. Hein. On a dû voir un petit peu les nouvelles cartes. Et puis ça faisait longtemps. Donc voilà, et puis on a des choses à dire. Il y a combien de jours? On est jeudi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, 4 jours. Pour 4 jours, c'est bien 40 minutes. Ça fait 10 minutes par jour. Voilà, on sera un peu plus, mais bon. Allez, un quart d'heure par jour. Ok les amis, allons voir ça tout de suite. C'est la carte conseil pour vous, les amis. Ok, on coupe. Et ce sera la carte de l'amour. Amour, toujours amour. Très belle carte, la carte de l'amour. La carte de l'amour. Je fais comme ça, c'est ça. On va voir. Touc, touc. Yeah, voilà, carte de... Oh, pourquoi? L'amour. Amour, toujours. Amour. En d'autres decks, on a la carte du courage. En d'autres decks, la carte du courage. Oh, je vais tout tomber, du coup. Ah, la carte du courage. Ben, ça résume un petit peu ce que l'on vient de dire, c'est avoir le courage donc, et la détermination de faire ce que vous aimez. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous fait plaisir? Et l'amour de soi, ne pas être dans la dépendance affective et de pouvoir créer, se recréer, de pouvoir se recréer et d'être authentique et de ne pas se laisser influencer par cette peur de rejet, cette peur d'abandon que vous avez. Donc ici, je vais vous lire un petit passage sur cette carte de l'amour. Alors, voilà, comme ça vous ne me voyez plus. Alors, abandonnez vos croyances limitantes sur l'amour. Votre cœur aspire à plus de connexion, d'amour et de plénitude. Vous êtes à un stade de votre vie où vous devez apprendre à véritablement donner et recevoir de l'amour. Et pas que recevoir ou que donner. Surtout que donner. Ouvrir pleinement votre cœur stimulera votre vulnérabilité, votre sensibilité et votre peur. En particulier la peur du rejet et de l'intimité. Qu'est-ce que je disais Mais cela permettra aussi de révéler votre fougue, votre élan de vie, votre rayonnement et votre capacité à aimer profondément. C'est vrai que quand on est bloqué dans une dépendance affective, on est bloqué dans cette peur de perdre l'autre, de perdre, d'être rejeté, de se sentir oublié. Et tellement qu'on vit ça, on fait ça pour l'autre. Et parce qu'on a l'impression que l'autre est pareil que nous, du coup, avec cette dépendance affective et veut la même chose que nous. Et donc on donne ça, mais en retour, on ne le reçoit pas. Et pourtant, on est accroché à ça. Et ça nous met du coup en colère, comme je l'ai dit là tout à l'heure. On est du coup en colère, ça met des conflits parce qu'on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente ici, parce qu'il y a cette dépendance affective où on est trop sur cette dépendance justement. Commencez par réaliser à quel point la vie est belle et ouvrez-vous à votre désir profond de vous relier aux autres. Si vous êtes encore en proie à des souffrances passées, il est temps de les reconnaître, de les éprouver pleinement et de les laisser derrière vous. Osez être assez vulnérable pour laisser quelqu'un entrer dans votre vie. Demandez l'amour de tout votre cœur et de toute votre âme et il viendra.
Trouvez le beau dans chaque personne que vous rencontrez. Voilà, vous êtes tellement aussi trop méfiant que du coup, comme j'avais dit, hein, vous fermez votre cœur. Le cœur, il est fermé et voilà. Cultivez votre joie et votre bien-être et chaque fois que vous croisez des amoureux, sachez que l'amour va bientôt arriver dans votre vie sous la forme de l'amour de votre vie ou d'une amitié exceptionnelle. Et ben voilà les amis, le petit message avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison d'Inatea. Oups, je vais tout tomber. J'espère que ce message vous a plu, qu'il vous a apporté un message, que ça vous a parlé. C'est un tirage général, donc il faut garder votre bon discernement. N'oubliez pas les amis. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt les amis et je vous fais des bisous. Bye bye, salut.